I Am Caribbean, Ciel Touch by Louis Corvo, The Glitter Gang et Canal 10 présente Inside Mass. Changement de décor et de région, nous avons décidé de faire quelques petits kilomètres en direction de Gourbert. Pour ce quatrième numéro d'Inside Mass, nous sommes partis à la rencontre de l'un des derniers nés de la région Sud-Basse-Terre, Arioka. C'est quelque chose de compliqué de se dire, bon, on va lancer un groupe de carnaval, il faut penser à tout, à la musique, au costume, il y a vraiment beaucoup de choses à gérer. Il y a beaucoup de paramètres, bien sûr. Quand on se lance dans ce projet, il y a beaucoup de paramètres. Il y a bien sûr la musique, il y a bien sûr le nom à choisir, où on veut aller avec ce nom, et au niveau costume, etc. Donc oui, et où on va, et quel fournisseur aller voir, et tout. Oui, c'est un très grand... Il y a du travail. Arioka, 3 syllabes, vous voulez quand même mêler 3 choses à travers ce nom-là, c'est bien ça? Exactement, parce que nous avons Arioka, donc le A, qui est notre symbole, le Ara, bien sûr. Donc il y a Rio, nous voulons aller à Rio, donc d'où le costume, il y a des plumes, etc. Et le K, puisqu'on reste sur notre tradition, bien sûr, guadeloupéenne, donc voilà, donc ce qui veut dire Arioka. C'est vraiment facile de mélanger justement cette culture guadeloupéenne avec des influences caribéennes, brésiliennes, du carnaval de Rio? Si on veut, on peut. Donc avec le travail, ça va parfaitement. Ah ouais, quand tu fais sans moi, tout vite. Allez, qu'est-ce que ça veut dire ça? On a vu l'atelier un petit peu à côté là. Quand on est un jeune groupe comme Arioka, on trouve où l'inspiration pour faire d'aussi beaux costumes? C'est-à-dire que je fais du carnaval depuis un bon moment maintenant, ça fait déjà plus de 20 ans, donc j'ai appris dans d'autres groupes et effectivement on s'inspire aussi de talents, hein. Donc un petit clin d'œil ailleurs à monsieur Louis Corvo, puisque c'est Louis qui nous a beaucoup formés. Donc voilà, et on essaie justement de poursuivre dans ce style, puisque c'est vraiment notre style Arioka, ce côté un peu caribéen, voilà. Justement, pourquoi s'orienter vers la Caraïbe pour ce style de groupe de carnaval? Alors, parce que c'est vraiment c'est notre choix, c'est vraiment notre choix. Après Arioka, on est vraiment quand même sur un mélange de styles. Alors caribéen principalement, surtout sur les costumes des jours gras. Mais c'est vrai que, par exemple, les défilés des dimanches, nous sommes sur des costumes déjà plus traditionnels. Donc justement, pourquoi choisir d'allier costumes traditionnels, parfois des plumes? C'est vraiment jouer entre toutes les possibilités, les facettes que vous avez à votre disposition? Oui, c'est tout simplement aussi ce que Arioka souhaite. D'où le nom d'Arioka, puisque justement on a créé ce groupe-là justement pour faire un mélange de cultures. Voilà. Donc, on sait que les groupes de Basse-Terre ont souvent une petite spécificité, des grands décors. Justement, pourquoi choisir de s'orienter comme ça pour le Mardi Gras? Parce que nous sommes un groupe de Basse-Terre et c'est vrai qu'on souhaite vraiment répondre présent, en tout cas les jours gras sur notre région. Donc voilà, en tout cas on s'attelle à faire au mieux en tout cas. Voilà. Vous choisissez souvent de privilégier le Mardi Gras, pourquoi justement? Parce que tout d'abord nous sommes un jeune groupe, donc c'est vrai que les moyens sont limités. Donc c'est vrai qu'on préfère en tout cas effectivement s'orienter principalement sur le Mardi Gras pour le moment, puisque effectivement c'est un jeune groupe, donc on y va crescendo. On sait que le carnaval de Basse-Terre, c'est quand même quelque chose où on ne rigole pas. Ça a été facile de se lancer face à ces autres gros groupes-là? Ça n'a pas été facile, mais nous connaissons nos forces. Les 4 d'Arioka, on connaît nos forces. D'ailleurs, c'est pour ça que vous voyez tous les membres qui sont là avec nous, donc ils connaissent aussi nos capacités, ils n'ont pas hésité à nous rejoindre. On a vu le thème du Phénix l'année dernière, c'est venu d'où, c'est sorti d'où ça? Alors le Phénix, c'est venu d'une longue réflexion, une très longue réflexion, et bien évidemment en collaboration avec Loïc Corvo, que je vais reciter, puisque c'est Loïc qui nous a vraiment guidés aussi sur ce thème. Et donc c'est vrai qu'on a travaillé vraiment en étroite collaboration. Et nous sommes arrivés justement à trouver ce thème du Phénix qui nous a vraiment plu et sur lequel on s'est tout de suite vu et visualisé, en tout cas, voilà. Justement, quand on est un jeune groupe, c'est facile d'allier un bon rapport qualité-prix pour les costumes, pour les adhérents?
Alors, on essaie toujours de faire au mieux. On essaie toujours de faire au mieux, mais après, il faut savoir qu'effectivement, en tout cas, ce sont des costumes qui ont un coût. Mais donc les adhérents, en tout cas, le savent. Et en tout cas, on essaie en tout cas quand même de faire au maximum pour réduire, en tout cas pour pas que ça fasse trop cher. Bon, après, les adhérents, ils se préparent aussi. Hein, donc voilà. Justement, quel costume vous allez présenter ce dimanche-là au Gosier? Ah ben justement, ce dimanche, nous avons décidé de ressortir le Phénix. Voilà. C'est vraiment, là, on va vraiment faire la fête au Gosier, on ressort le meilleur costume de l'année dernière? Oui, parce que le Gosier, festival de couleurs, le Gosier, c'est vraiment... on aime bien justement mettre de très beaux costumes pour le Gosieval. Donc c'est vrai que cette année, on s'est dit, bon, ben, allez, on ressort le Phénix, puisque je pense que c'est approprié au thème. On va dire qu'Arioka a quand même une touche assez originale. C'est quoi justement cette touche-là? Eh ben, la touche qu'on a voulu rajouter, c'est que on essaye de mélanger, enfin en tout cas au maximum, la musique des groupes à peau en fait, dans la musique des groupes à caisse. Donc on essaie de faire un seul avec ça. Donc là, ça fait 3 ans qu'on a commencé à faire le travail. Là, petit à petit, ça progresse. Et notre couleur, on commence à la trouver de plus en plus. Voilà. Donc quand tu arrives il y a 3 ans avec cette idée-là, tu dis aux autres, je veux mélanger musique de groupe à caisse claire, musique de groupe à peau, ils réagissent comment? Au début, c'est dit, mais tu mal qui je nous aurais fait ça. Comment on va faire ça vite? Alors je leur dis, ah ouais les gars, on peut faire ça, on peut. Et après ça, tout le monde était d'accord. On a dit, on va essayer. On a fait des amis nous prêter des instruments de groupe à peau. On a cherché l'originalité, cherché comment faire rentrer. Et puis voilà, c'est rentré tout simplement. On a réussi à accorder tout ça. Justement, ça se passe comment ça? Comment tu fais pour mélanger ces deux styles-là bien distincts? Ben, en fait, c'est pas bien compliqué parce que la musique en elle-même, elle s'accorde. Tous les instruments s'accordent. On peut toujours accorder un instrument avec un autre. Donc, ça n'a pas été bien compliqué. On mélange la musique du Gosiro et du Saint-Jean, les deux styles de groupe à peau, mélangés avec les instruments à caisse. Donc, pour pouvoir faire ça accorder, il faut bien faire des ajustements des endroits pour que ça puisse coller. Et puis, on l'a su le faire et voilà, ça donne ça aujourd'hui. Du coup, musicalement, Arioka, c'est un groupe à caisse claire ou un groupe à peau? C'est un groupe à caisse claire, mais un groupe à peau aussi en même temps, tout simplement. Justement, comment vous arrivez à amener ça, à faire ça passer? On voit que vous gagnez quand même pas mal de prix. C'est un style qui plaît aujourd'hui de mélanger ces deux styles-là? Ben, en fait, là, il y a pas mal de personnes qui commencent à nous dire qu'ils commencent vraiment à aimer en fait, ce style-là, ça. Et puis, pour pouvoir pousser la partie groupe à peau un peu plus, lorsqu'on défile, ben, on a des breaks où on part directement en groupe à peau et puis on prend des chants de groupe à peau. Et voilà, c'est dans la tradition. Et nous aura déboulé, qu'on calambe, nous aura déboulé, nous aura chanté. Et voilà. Et après, on repart en groupe à caisse. Donc, on gère. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et 1, 2, 3, 4. Et 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. En haut. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7. Ils ont rencontré un stop. Il me semble que vous aimez bien. Je vois pas ça. Donc Jada, longue répétition ce soir pour Arioka? Oui, longue répétition, puisqu'il fallait qu'on remette les choses en place, vu qu'on change de chorégraphie, du coup, remettre un peu, réviser un peu tout, et donc ça prend un petit peu plus de temps ce soir. Tous les dimanches, vous changez de chorégraphie? Pas forcément, en fait, on change en fonction du thème et en fonction de la musique également.
D'accord, donc dimanche vous sortez en Phoenix, le thème que vous aviez Mardi Gras l'année dernière, donc là on repart sur les bases du Mardi Gras de l'année dernière? Oui, on part sur ces bases-là qui étaient pas mal. Donc du coup, on part sur ces bases et en version 2020, du coup, avec une nouvelle énergie. Qu'est-ce qui t'a fait choisir Arioka comme groupe de carnaval? Eh ben, c'est un nouveau groupe. C'est le fait, justement, l'effet de nouveauté, l'effet d'avoir quelque chose de différent, pour amener un élan de fraîcheur. Donc, du coup, la touche Rio, mélanger le cas avec le carnaval, le côté Rio aussi, mais montrer que traditionnellement aussi, on fait des belles choses. On t'a directement fait confiance en tant que chorégraphe? Oui, directement, oui. Sortant de mes anciens groupes, du coup, on m'a directement fait confiance en tant que chorégraphe et on a eu des résultats directement, donc on ne pouvait que se réjouir. Justement, nouveau groupe, comment on apporte une nouvelle touche? On sait que tu es passé par d'autres groupes, comment on efface cette touche-là et on apporte vraiment la touche Arioka et pas la touche Jada, mais avec quelques restes d'autres groupes? Eh bien, ça vient de la musique, et aussi du ressenti du public en général. Parce que sur le moment, ça peut être, la musique peut être ressentie d'une manière aujourd'hui et demain, on est dans un autre espace, il y a d'autres personnes, donc ça donne une autre énergie. Et comme aussi on va dire, qu'il y a le côté grande terre et le côté basse terre. Donc du coup, côté basse terrien, c'est une adaptation justement que j'ai dû faire avec de nouveaux rythmes, etc. Donc au final, l'adaptation de tout ça, je pense que ça fait un beau mix et j'essaie de faire des choses qui sortent de l'ordinaire. J'essaie. L'ambiance générale, en fait, l'ambiance est assez différente. On est vraiment sur d'autres valeurs, en fait, au niveau déjà associatif. Et ensuite, après, c'est comme mon groupe, ce sont pratiquement que des jeunes. Du coup, c'est aussi un challenge. C'est le fait d'avoir des jeunes, des personnes qui sont différentes et les amener à... Musicalement parlant aussi, c'est différent de Grande Terre. Là, on a ici la différence avec l'instrument à peau, qui est vraiment marqué chez nous. Du coup, c'est ça aussi qui me plaît, le côté, le petit mélange un peu de rythme, le mélange rustique avec le côté chic. C'est un peu ce mélange qui me plaît bien. Pas se cacher, moi j'étais déjà chef d'orchestre dans un autre groupe avec la même équipe, donc ça a été en fait juste une continuité. Voilà, ça a été la continuité, sauf qu'il fallait rajouter quelque chose de nouveau et on a su le trouver. Et puis c'est vrai que c'est un peu difficile parce que bon, je suis jeune et bon, le groupe des musiciens, c'est vrai qu'il y a presque que des jeunes. On est sous une moyenne d'âge peut-être de, je vais dire, 22 ans à peine. La plupart ils sont à l'école, mais je dirais presque collège, lycée. Donc c'est vrai que c'est pas toujours facile et en même temps il y en a qui sont un peu plus grands que moi et tout, donc c'est pas toujours facile de gérer comment dire ça enfin voilà, c'est pas toujours facile de gérer pour tout le monde. Donc mais maintenant là, à force de travailler ensemble, donc maintenant ça passe crème, ça passe tranquillement.
variation de musique, donc on peut changer de style de danse, on peut passer par des interludes et revenir dans un moment d'ambiance et de technique, puis on change, etc. C'est vraiment très très intéressant en fait. Un petit peu effrayé au début quand on t'a dit que la musique serait comme ça? Pas vraiment, puisque j'étais quand même dansé du traditionnel. Du coup, l'instrument me parle. Donc au final, je me suis dit, ah oui, pourquoi pas, je prends ce challenge. Et vu que ça me plaisait aussi, le rendu, vu que les garçons sont très talentueux, du coup, j'ai dit oui et je suis là aujourd'hui encore. Is niceness, boy, boy. Hands in the sky, we bring the vibes. Once we reach in your vet is niceness, yeah, boy, boy. They can't deny we bring the vibes, and I don't mean to be bossy, but they can't party like we. One from us so got there, but for sure they can't party like we. Don't matter time or day, we can start it anyway. Oh gosh, Bocha, feel like you're ready, sweet and so man, oh man, yeah. Oh Lord, mama, togetherness and the love is so strong, oh Lord, 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 and we don't Ce sont les derniers petits préparatifs, c'est bien ça? C'est toujours comme ça avant le départ? Oui, on finit de se maquiller, rafito les dernières petites choses, des choses qui se sont un peu arrachées pendant le transport. Et après, on attend le top départ. On s'est bien préparé durant la semaine et là c'est le jour J est arrivé, on va s'amuser et dès qu'on s'amuse, automatiquement le son ça ira. Après avoir parcouru pas mal de petits kilomètres, le Phénix d'Arioka est fin prêt à mettre feu au Gozieval. On vous laisse découvrir tout ça. Avec quelques petits aléas, on rate aucun dimanche de carnaval? Non, on rate pas. L'amour du carnaval fait que je suis là aujourd'hui et c'est l'important. Donc justement, Arioka, d'où vient l'idée justement de créer son propre groupe de carnaval? De base, c'est plusieurs amis en fait. Plusieurs amis qui sont quasiment inséparables. Et on s'est dit, bon, nous sommes amoureux du carnaval. Ce ne serait pas honnête que nous allions chacun de notre côté. Donc l'idée c'était vraiment de se retrouver et de créer notre image à nous. Et justement ça a donné Arioka. Donc ce soir on se retrouve au Gozieval. On sait que tu étais très loin là, même quand on est loin on essaie de gérer le groupe comme on peut.
Oui, comme on peut. Heureusement, quand même, il y a WhatsApp. Donc, je restais quand même aux nouvelles avec les membres de mon CA. Mais j'étais là quand même si j'étais pas présent, mais j'étais là justement à 8000 km. D'accord, donc là, ils viennent de partir. On voit quand même l'ambiance à quelques mètres de la ligne de départ. Comment tu les sens là cet après-midi au Gosier? Ben là, ça va. Ils m'ont dit quand même qu'ils avaient un peu peur. Du coup, je suis arrivé il y a à peine 2 heures. Donc, ils avaient quand même un peu peur. Mais je le sens bien là. Le carnaval de Basse-Terre, il est quand même un petit peu différent de celui de Grande-Terre. Vous allez arriver à amener la chaleur de la Basse-Terre ici cet après-midi? Si, ça, j'en doute pas. Ça, oui. Mais justement, même si pendant le concours, voilà, c'est pas parfait ou bien on n'est pas classé, l'important, je l'ai toujours dit, ça reste pendant le parcours, ça reste toujours le public, la chaleur du public. Et c'est ce qui est très important, surtout à mes yeux.
le Phoenix d'Arioka, il a assuré devant le jury? Je pense que ça a bien plu, je pense. Donc maintenant, on attend le verdict. Arioka a su montrer au public du Gosier ce qu'ils avaient dans le ventre. Mais pour nous, c'est déjà l'heure de se quitter. On se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouvel Inside Mass. Mais Chata, il est plus sexy que toi. Hein? Mon Dieu.